Salut, c'est Wink. Je suis en train de mettre à jour Furnish pour la 1.18.2 et cette mise à jour implique de changer plein de choses dans mon fichier de déclaration de blocs. Puisque maintenant on ne déclare plus les blocs, c'est un peu un leitmotiv chez Forge et chez Minecraft de tout changer tout le temps. Donc maintenant on ne déclare plus les blocs en tant que bloc, mais en tant que registry object de bloc. Ce qui d'une certaine façon on faisait déjà, mais maintenant la façon dont je le fais fait que ça crache, donc il faut que je modifie. Donc là j'ai ouvert le fichier dans un éditeur en terminal qui s'appelle VI, Vim à vrai dire, c'est la version améliorée de VI, parce que si j'avais développé ça sous mon IDE Java, donc IntelliJ, j'aurais dû aller faire tout ça à la main, déplacer avec la souris, etc. Ça aurait pris une éternité. Mais dans Vim on peut faire des macros, et j'ai envie de faire un macro, de vous montrer d'ailleurs comment on fait et à quel point c'est utile. Donc pour ça, je viens d'activer un programme qui va vous montrer à peu près par ici les touches sur lesquelles je tape. Donc typiquement là, si je descends, JJ, etc. Donc c'est assez gros, hein, mais bon, au moins vous voyez quelles touches je tape. Donc je suis là en mode commande dans Vim, ce qui fait que si j'appuie quelque chose, si j'appuie sur une touche, ça ne va pas écrire, ça va exécuter une commande. Par exemple, vous avez vu à la place d'écrire J quand j'appuie sur J, ça m'a mis en bas. Si je fais K, je reviens en haut. C'est la touche de déplacement sur VI, bien sûr, je peux aussi utiliser les flèches, mais bon. En général, on a tendance à utiliser HJKL, H pour aller à gauche, J bas, KO et L droite. Et donc, pour enregistrer un macro sous Vim, on va commencer par appuyer sur la touche Q, et ensuite on va donner une touche sur laquelle on veut enregistrer ce macro. Donc on va l'enregistrer sur le nom R. Et voilà, et vous voyez qu'il y a écrit en bas Recording R. Donc maintenant que ça recorde, jusqu'à ce qu'on dise que ça arrête d'enregistrer, eh bien on va pouvoir exécuter une série de touches, de commandes, etc. sur VI qu'on pourra ensuite répéter par la suite, c'est le but d'un macro. Donc moi c'est par ligne, donc je vais enregistrer mon macro pour une ligne et je vais faire en sorte de le répercuter sur toutes les autres après. La première chose, ça va être de remplacer block par registry object de block. Donc pour ce faire, je vais aller chercher le premier B majuscule, puisque si je cherche un B minuscule, je vais me retrouver ici. Pour chercher F, et B majuscule pour chercher le bloc. Ensuite, je vais changer le mot, change word, je vais taper registry object de bloc. Voilà. Pas de faute, tout est bon. Ok, échappe pour repasser en mode de commande. Maintenant, il va falloir que je remplace register par registry.register. Ouais, si j'essaie de chercher le R de register, bah c'est un peu foireux puisque si je répète cette commande sur plusieurs lignes, là il va me trouver le R de wardrobe par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la parenthèse ouvrante. Find parenthèse ouvrante. Ensuite, je fais retour arrière d'un mot, B pour back. Puis encore une fois, change word. Registry. That register, comme ça. Voilà. Ok. Et ensuite, il va falloir que je remplace new table, par exemple, par... il faut que j'ajoute ce qui me permet de créer une sorte de fonction, on va dire. Et donc pour ce faire, je vais aller nous chercher la virgule. Find la virgule. Je me déplace un petit peu à droite. Je viens ajouter du texte avec A pour append. J'aurais pu passer en mode insertion, mais là je vais faire A, comme ça me déplace un peu. Comme ça me met au caractère suivant, mais bon à la rigueur c'est pas très pertinent, sinon j'aurais fait I et L après, bon bref, peu importe. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, la flèche, et voilà. Et donc là, si je m'arrête d'enregistrer maintenant, voilà, le macro va me changer la ligne, mais je vais rester, par exemple, là je vais m'arrêter ici, ça va être un peu foireux. Donc j'ai envie de me replacer sur la ligne, sur le début de la ligne. Pour ce faire dans Vim, donc là je suis toujours en mode échappe, je fais J, donc je descends. Et donc là si j'appuie sur la touche début ou sur le circonflexe, sur Vim c'est la même chose, je vais me retrouver ici. Au tout début de la ligne c'est un peu foireux, c'est pas ce que je veux, moi je vais me retrouver à public. Donc pour aller au début du texte sur la ligne, sur Vim, je fais 0. Et voilà. Et je suis au début de mon macro. Je vais pouvoir donc le réexécuter sur la ligne. Donc il faut que j'indique maintenant que j'arrête d'enregistrer. J'appuie donc sur Q à nouveau. Paf. Vous voyez que ça n'est plus en train d'enregistrer. Maintenant, si je veux exécuter mon macro sur plusieurs lignes, eh bien je n'ai juste qu'à faire @R. Et vous voyez, ça m'a converti ma ligne en un instant. Donc voilà, je peux faire ça, je peux faire ça. Je sais que mes déclarations de meubles, quel que soit le type de bois, c'est 14 déclarations par meuble. Donc voilà, je vais monter un petit peu. Là j'en ai déjà fait 4, donc je vais faire 10 @R, et paf, ça m'exécute l'action 10 fois. Là je descends, 14, non, je fais 15. Zut, c'est pas grave. Hop, début de la ligne, voilà. Donc,
14 at R. Pouf, ça m'a fait le bloc d'un coup. Donc voilà, c'est très pratique. Même si Vim, VI, comme vous voulez, quand vous êtes débutant, voilà, c'est compliqué de le quitter. Mais une fois que vous l'apprenez et que vous réussissez à faire des trucs avec, ça devient vachement puissant. Parce que je vous dis pas le temps que j'aurais pris à devoir aller faire tout ça à la main, à les passer avec la souris ou alors à me démerder avec les flèches, ça aurait pris une éternité. Comme quoi, connaître ces outils, c'est quand même très utile.